tuberculose, c'est quoi même? La tuberculose est une maladie causée par une bactérie appelée le bacille de Koch. Les bactéries peuvent toucher tous les organes du corps. Les os, on parle alors de tuberculose osseuse, les méninges, de tuberculose méningée, le foie, de tuberculose hépatique, les reins, de tuberculose rénale, les ganglions, de tuberculose ganglionnaire et dans la plupart des cas, les poumons, de tuberculose pulmonaire. Seule la tuberculose pulmonaire est contagieuse. Est-ce que la tuberculose se transmet par le sang? Non. Est-ce que la tuberculose se transmet par la nourriture? Non plus. Est-ce que la tuberculose se transmet par les rapports sexuels? Non. Est-ce que la tuberculose se transmet quand on s'embrasse? Non. Est-ce que la tuberculose se transmet par le toucher d'un objet utilisé par une personne malade, comme par exemple un verre, une cuillère, un vêtement? Non plus. Est-ce que la tuberculose se transmet par la cigarette? Non. Est-ce que la tuberculose se transmet par la poussière? Non. Est-ce que la tuberculose se transmet par une mauvaise hygiène? Non. Est-ce que la tuberculose se transmet par la sueur? Non. Est-ce que la tuberculose se transmet par le froid? Non. Alors, comment la maladie se transmet-elle? La seule manière d'être contaminé, c'est d'être en contact avec une personne qui est contagieuse, donc qui a une tuberculose pulmonaire, et qui, quand elle va tousser, va expulser des microbes de la tuberculose dans l'air autour d'elle. On est à côté, on va pouvoir respirer ces microbes et à son tour attraper la maladie. On est donc contaminé quand on est à côté de quelqu'un qui tousse beaucoup, et c'est en général un proche ou quelqu'un sur son lieu de travail. Ce n'est donc pas si facile d'attraper la tuberculose. Quels sont les signes de la maladie? Alors, les signes de la tuberculose sont multiples. La première possibilité, c'est qu'il n'y a aucun signe. Pas de symptômes. Le malade se plaint de rien. Ensuite, on trouve de la toux. C'est la toux qui va être l'élément essentiel du diagnostic et qui va être l'élément déterminant pour la contagiosité de la maladie. On a d'autres signes qui vont être associés dans un délai variable. Ça va être la fièvre, qui est un excellent signe, en particulier la nuit, avec des poussées fébriles fortes, avec des transpirations importantes qui alertent les patients. Une altération de l'état général progressive au fur et à mesure que la maladie avance, avec un amaigrissement, perte d'appétit, amaigrissement. Et puis ces signes sont plus ou moins dissociés et vont se regrouper au fur et à mesure que la maladie va se développer et se dégrader. Et c'est la durée sous traitement antibiotique type amoxicilline, parfois Bactrim plus rarement. Si ces signes durent au-delà d'une quinzaine de jours, il faut que les patients consultent pour aller faire une radiographie thoracique qui évoquera le diagnostic de tuberculose. Est-ce que l'on meurt de la tuberculose? Oui, effectivement, on meurt de tuberculose dans le monde, mais en France, on a des accès à des traitements efficaces. C'est un traitement qui a une particularité, c'est qu'il est long, 6 mois, mais il est bien toléré en général. Alors les tuberculoses ganglionnaires et les tuberculoses osseuses bénéficient d'un traitement un peu plus long, mais la tolérance est identique. Autre particularité, ce traitement doit être pris régulièrement tous les jours, sans manquer. Il ne faut surtout pas le raccourcir, moyennant quoi, à l'issue du traitement de la tuberculose, on est sûr d'être guéri. Le patient, lorsqu'il sort de l'hôpital après avoir eu son traitement, quelques jours après, il est chez lui, il est dans son environnement familial, professionnel, ses amis, il n'est pas contagieux et il va guérir. C'est pourquoi l'on peut vivre avec la personne sans l'exclure, sans la mettre à part, ce qui veut dire que l'on peut manger avec elle, vivre avec elle normalement, sans prendre des précautions. Il est difficile de prendre un traitement aussi long. C'est pourquoi il faudra l'aider à prendre son traitement tous les jours plutôt que de l'exclure et de le mettre à l'écart. Il ne faut jamais arrêter le traitement. Est-ce que l'on peut avoir été contaminé par une personne contagieuse et ne jamais développer la maladie par la suite? Oui, on peut avoir été contaminé sans jamais devenir malade de sa vie. Parce que notre organisme va fabriquer des sortes de petits soldats qui vont neutraliser, piéger les bactéries.
Elles resteront endormies au sein de notre système immunitaire. Elles seront totalement inactives. Pendant cette période où les bactéries sont endormies, la personne contaminée est ni contagieuse ni malade. Pour une majorité de personnes contaminées, la maladie tuberculose ne va pas se développer parce que les bactéries vont être neutralisées par le système immunitaire. En revanche, pour une petite partie de personnes contaminées, les bactéries ne vont plus être neutralisées par le système immunitaire. À ce moment-là, la maladie pourra se développer et les personnes seront malades de la maladie de tuberculose. Certains facteurs comme la malnutrition, le sida, le stress peuvent favoriser le réveil des bactéries et favoriser la survenue de la maladie. Quelle est la différence entre la tuberculose et le sida? Il ne faut pas faire l'amalgame entre les deux maladies qui sont très différentes. La tuberculose est due à un bacille, le sida est dû à un virus qui va attaquer les défenses immunitaires. Quand il n'y a plus de défense immunitaire, l'organisme n'est pas capable de se protéger contre la tuberculose. Si par exemple on a été contaminé par le microbe de la tuberculose dans l'enfance, celui-ci est protégé par les cellules immunitaires, mais va pouvoir se développer si ces cellules sont détruites par la contamination par le virus du sida. Ce n'est pas le sida qui donne la tuberculose, mais le sida favorise son développement. C'est pas parce qu'on a la tuberculose qu'on a le sida. C'est pas parce qu'on a le sida qu'on a la tuberculose. Alors, il est très important de savoir que pour ces patients qui sont atteints de tuberculose, lorsqu'ils sont symptomatiques ou lorsqu'ils vont bénéficier d'un dépistage organisé par les centres de lutte antituberculeuse, pour le patient, c'est entièrement gratuit. Il y a une prise en charge qui fait en sorte que le patient n'aura rien à payer, depuis le simple dépistage rapide jusqu'au traitement antituberculeux lui-même, quelle que soit sa durée. Quelles sont les façons de se protéger de la maladie? Alors, pour répondre à cette question, il faut comprendre que le patient va être contagieux, il ignore sa maladie, il a des symptômes, il ne sait pas qu'il est malade, donc il va contaminer son entourage, sa famille, ses voisins, les gens avec lesquels il travaille. Ces symptômes, on les a déjà vus, c'est la toux, la fièvre, l'amaigrissement, l'altération de l'état général. Donc tous ces symptômes, lorsqu'ils durent un certain temps, doivent inciter les gens à aller en consultation ou pousser l'entourage à les faire consulter, et de manière à ce qu'on fasse un diagnostic le plus tôt possible pour que la maladie ne soit pas trop évoluée et surtout qu'il ne contamine pas trop de gens autour d'eux. Lorsque le traitement est donné, le malade va sortir de l'hôpital au bout de quelques temps, et quand il va sortir, il n'est plus contagieux, il reprend contact avec sa famille sans aucun problème. Il n'y a pas de précaution particulière à prendre vis-à-vis du patient. Dans certains cas, la tuberculose, elle n'a pas encore de manifestations cliniques. On est au tout début de la maladie, il n'y a pas de symptômes. Comment faire le diagnostic? Eh bien, les centres de lutte antituberculeuse ont mis en place des systèmes de dépistage. En particulier, ils proposent à certains patients de faire une radiographie thoracique qui va permettre d'évoquer le diagnostic de tuberculose à son tout début, maladie faible, qui, lorsqu'elle sera mise au traitement, va guérir très vite, sans séquelles. Il n'y aura pas de contamination du voisinage parce que la tuberculose est précoce. Et à qui s'adresse ce dépistage? Aux patients qui viennent de territoires subsahariens en particulier, là où la tuberculose est très fréquente. On peut penser ne pas être malade alors que la maladie commence à se développer. C'est pour cela que l'on doit faire une radiographie pulmonaire. Moi, je l'ai fait. Vas-y toi aussi.